Shalom, bon Erev Shabbat, Behar, Bechukotai, Shabbat Chazak, puisque nous terminons le livre de Vaïkra, et la coutume est de dire haut et fort à la fin de la lecture, Chazak, Chazak, Venit Chazek. La paracha, les parachiotes, commence par les mots Dieu dit à Moshe au mont Sinaï en disant parle aux enfants d'Israël et tu leur diras Ki tavo el haaretz asher ani noten lachem. Quand vous viendrez sur la terre, vers la terre laquelle je vous donne, Beshavta haaretz shabbat la'Hashem. La terre se reposera un Shabbat, un repos pour Hachem. Et en fait, il s'agit de la mitzvah de Shemitah. Jacher, une fois en 7 ans, il faut laisser la terre au repos total. C'était l'année dernière, en terre d'Israël. Pendant une année, on ne travaille pas du tout la terre, on ne récolte pas, on ne fait rien. Il y a des règles, bien sûr. Et effectivement, il y a encore des fruits aujourd'hui qu'on ne peut pas prendre d'Israël parce qu'ils sont poussés l'année de Shemitah. Ça, c'est encore un détail. Et là, on ne comprend pas, car le texte nous dit, quand vous viendrez sur la terre, elle fera le repos, comme si on commence d'abord par la Shemitah, par le repos, et après le texte nous dit, Shesh shanim tizra asadecha, ve'shesh shanim tizmor karmecha, ve'asavta et tvoata. 6 ans, tu t'occuperas de ta vigne, 6 ans, tu feras ton champ, etc., et à la 7e année, tu te reposeras. Donc bien 6 ans de travail, et la 7e, c'est le repos. Or, le texte, au départ, dit, vous arrivez sur la terre, la terre se reposera, comme si que la Shemitah vient avant le travail. En réalité, en rentrant en terre d'Israël, la première Shemitah a eu lieu 20 ans après, parce qu'il y a 14 ans de partage, de conquête et de partage aux 12 tribus d'Israël. Et après, on a travaillé la terre pendant les 6 ans, et la 7e année, c'est Shemitah, 20 ans après qu'on est rentré en Israël. Alors pourquoi la Torah le dit comme Shemitah en premier ? Parce qu'en réalité, ici, la Torah ne dit pas comment il faut faire les choses, elle le dit clairement après. Il s'agit de savoir pourquoi nous sommes là et pourquoi nous venons sur la terre d'Israël. Vous venez sur la terre, Shemitah, Shabbat, la Hachem. C'est le repos pour Hachem. Autrement dit, toutes les années de travail, c'est pour la Shemitah. Il faut savoir que le travail n'est pas pour le travail. La Torah nous dit c'est quoi le but, c'est quoi la finalité de l'existence. Nous passons des journées entières à faire des choses secondaires. Déjà, manger, s'occuper des choses matérielles, dormir, tout cela prend une grande partie de la journée. Est-ce que c'est ça le but de la vie ? Ou le but, c'est les actions logiques, rationnelles, intellectuelles, saintes, élévation tout vers Hachem. La Torah nous dit qu'il faut savoir. C'est vrai, il faut d'abord travailler 6 ans et la 7e année on se repose. Mais ce travail de 6 ans, il faut savoir que ce n'est pas le but. C'est un moyen pour arriver à sanctifier Shabbat la Hachem. Pour arriver à la finalité qui est la sanctification de la matière. Le Talmud nous dit que le monde est créé pour 7 millénaires. 6 000 ans d'existence. Et la 7e année, c'est le repos, la Shemitah, le Shabbat. Et dans le Shabbat que nous avons toutes les semaines, la semaine, on travaille pour se reposer le Shabbat. Pour le Shabbat, on gagne, on fait tout ce qu'on fait. Ce n'est pas dans un but uniquement de s'occuper des choses profanes et matérielles. Le but, c'est pour arriver à élever. Et même tous les jours. Le temps qu'on consacre à l'étude, à la prière, à la tzedaka, est minime par rapport aux activités profanes, séculaires de la journée. Mais il faut le faire. C'est comme ça que Dieu a instauré le système de la vie de l'homme sur terre. Mais il faut savoir que c'est qu'un moyen. Le but, c'est Shabbat la Hachem. Pour arriver à Shabbat la Hachem. Même sur le plan concret, nous dit le Talmud que Hillel, toute la semaine, il vivait pour Shabbat. Parce qu'il voyait un aliment bon, il achetait pour Shabbat. Le lendemain, il trouvait un meilleur, il mangeait, il gardait le suivant pour Shabbat. Et ainsi de suite. Toute sa semaine était pour Shabbat. C'est la semaine, l'esprit de la vie d'un juif doit être regardé au-dessus. Nous sommes là sur la terre, qui est avant la Haaretz, on parle bien sûr de la terre d'Israël, mais en général, la Neshama, l'âme divine descend du ciel pour s'habiller dans un corps matériel. Bien sûr, il faut manger, il faut boire, il faut avoir en santé, il faut avoir tout ce qu'il faut pour que le corps a besoin, une maison, tout ce qu'il faut, bien sûr. Mais ça, il faut savoir, ce n'est pas le but, ce n'est pas la finalité, c'est le moyen pour être à la hauteur de la mission que Dieu nous donne, c'est de faire de ce monde une demeure pour HaKadosh Baruch Hu, par la pratique de la Torah, des mitzvot, l'étude de la Torah, pratique des mitzvot,
Avat Israël, l'amour du prochain. Avec ça, on se prépare, nous et le monde entier, pour la 7e année, pour le millénaire, maintenant, avec la venue du Mashiach. Shabbat Shalom ou Mevorach.